Retour dans l'alphabet selon Gaga, saison 2, épisode 2, B comme Bible et autres livres saints. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'un prêtre que j'avais rencontré dans la partie 1. Et donc je me suis aperçu que au final, l'église catholique, ça va en avoir de la Bible. Parce que déjà dans la Bible, les prêtres ils peuvent se marier, ils ont des femmes, des enfants. Ensuite, il t'écrit pas d'idolâtrie, mais sur les églises, tu vois quoi? Tu vois des monstres, tu vois des statues de gens qui égorgent d'autres gens, des trucs chelous, quoi, tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, les gargouilles, tout ça. Ensuite, tu vois le style vestimentaire et la coupe de cheveux des curés, alors qu'il est écrit que un prêtre doit porter une barbe, qu'il doit avoir un turban sur sa tête, voilà quoi. Donc j'ai vu que ça avait rien à voir, et puis en lisant la Bible, en approfondissant, je me suis aperçu, bon, il y avait des trucs qui frappaient, des trucs, des événements qui se sont plus ou moins avérés être des prophéties, comme par exemple pour la venue d'Haïlé Sélassié sur le trône, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, c'est écrit dans la Bible. Euh, Ensuite, je pense que la Bible était africaine et qu'elle a été tronquée, changée, modifiée, modulée. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, ce sont, ce que je vais dire là, ce sont des faits. Ce sont des faits. Comment quelqu'un comme Moïse aurait-il pu fuir l'Égypte, franchir la mer de Jon? C'est dans la Bible, c'est écrit la mer de Jon et non pas la mer Rouge. Euh, donc franchir ce qu'ils appelaient la mer de Jon, arriver en Palestine, recevoir les 10 commandements, alors que à cette époque, à l'époque de la supposée vie de Moïse, la Palestine était sous administration égyptienne. C'était un morceau de l'Égypte. Bon, bref. Donc voilà quoi. Si tu fuis un pays, tu fuis pas. Je sais pas. C'est comme si on te dit ouais, tu fuis la France et tu vas dans le Languedoc. C'est débile. Il y a des choses incohérentes, il y a des choses que j'ai pas aimées dans la Bible. Par exemple, ça parle de voilà de gens qui, selon eux, Dieu tolère l'esclavage, le servage, etc. Parce que dans la Bible, de nombreux personnages clés ont des serviteurs, ont des esclaves. Il y a des endroits où Dieu demande de massacrer des gens pour prendre leur place. Je l'invente pas, hein, c'est écrit dans la Bible. Hein. Quand on lit la Bible, faut lire toute la Bible. Quoi. Faut pas lire juste ce que le prêtre il dit à l'église. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils lisent pas la Bible, ils l'ont chez eux. Et ils connaissent deux, trois prières par cœur. Ils vont à l'église. Le prêtre, il parle, il leur lit des passages et voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'incohérences aussi. Il y a beaucoup d'incohérences comme beaucoup d'anachronismes dans, dans la Bible. Mais ceci dit, il y a quand même un message dedans, il y a quand même un message d'amour dedans. Après, selon les chapitres, selon les versets, des fois, il faut le chercher, quoi. Mais il y est souvent. Il y est souvent le message. Voilà, donc, si tant est qu'un Jésus ait existé, son message,
C'était l'amour et non pas faire des statues d'un cadavre accroché à une croix et faire des prières adressées à ce cadavre accroché à une croix et dire que c'est Dieu et voilà quoi. Après, nous on n'en sait rien, on n'existait pas à cette époque-là. Nous tout ce qu'on sait c'est que tout ce qu'on sait voilà quoi. Même moi je peux te dire vraiment ce qui s'est passé depuis allez depuis mon arrière-grand-père, mais plus loin c'est chaud. Voilà, ensuite, donc j'ai vu que la Bible, la majorité des gens étaient en incohérence avec la Bible aussi, parce que regarde par exemple, bah, beaucoup de chrétiens mangent du porc et dans la Bible c'est écrit de ne pas manger de porc. C'est écrit que c'est impur et c'est écrit vous tiendrez leur cadavre pour impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez pas à leur cadavre, vous le tiendrez pour impur, le porc. Voilà, c'est écrit dans la Bible, je n'invente pas non plus. Vous cherchez, c'est dans Lévitique 11. Vous trouverez facilement Lévitique 11. Je ne sais plus le verset, mais Lévitique chapitre 11. En ce qui concerne la Bible, le porc. Voilà, donc j'ai vu que au final, la Bible, j'ai essayé de me tourner vers autre chose. Donc j'ai vu que dans la Bible, c'était écrit que les gens, quand ils priaient, ils se prosternaient face contre terre. Et il s'avère que moi j'avais des amis qui étaient des adultes quand j'étais petit, qui étaient sénégalais, qui vendaient des bibelots là, des ceintures, des montres, des lunettes de soleil sur le marché tous les lundis. J'allais les voir, j'allais discuter avec eux parce que j'aimais l'Afrique, je la sentais au plus profond de moi. La plupart étaient musulmans, donc je me suis intéressé à l'islam parce qu'ils étaient musulmans. Et voilà, je me suis intéressé à l'islam. J'ai vu il y a un marabout qui habitait pas loin de chez moi. J'allais le voir, il m'a donné des petits livres pour apprendre les prières et tout. Donc j'ai appris les prières, je priais en cachette de mes parents et tout. Euh, et puis en ce temps-là, je bossais aussi pour un. J'étais gamin, mais je bossais pour un boucher. Ouais, le comble pour un végétarien. Mais à l'époque, je ne pouvais pas me permettre de l'être, végétarien. Et voilà, donc je priais en cachette aussi. Je faisais des 5 prières par jour et tout. Je connaissais ça par cœur et tout. Tu vois. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé au Mali puis au Sénégal. Et au Sénégal, j'ai été converti à l'islam dans la mosquée de Dakar. Et j'ai voulu être Baïfal. Mais j'ai pas tenu, c'était trop dur. Baïfal à 14, 15 ans, c'est chaud. Surtout quand tu n'es pas né dans ce contexte-là. Et, et au fur et à mesure, j'ai découvert que Rasta, ça collait à moi, quoi. Ensuite, il y a des trucs, il y a des mauvaises traductions et tout en ce qui concerne les livres saints. Je suis sûr, je ne sais pas pourquoi, faudra que je pose la question à quelqu'un. Ben, je sais pas. Ben, regardez, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, un peu moins sur YouTube, mais ce que je veux dire, c'est que sur Facebook, il y a des amis du monde entier. Donc, s'il y a des Tibétains ou des gens ayant été au Tibet et qui connaissent la culture tibétaine, à savoir, est-ce que ça s'appelle vraiment le livre des morts des Tibétains? Parce que quand on dit le livre des morts des Égyptiens, eux-mêmes n'appelaient pas ça le livre des morts. Eux-mêmes, ils appelaient ça le livre de la sortie à la lumière du jour. Tu vois? C'est pas la même chose. Ici, ils traduisent trop bizarrement, quoi. Tiens, pour en revenir aux 10 commandements dans la Bible, les 10 commandements, ça vient des 42 commandements de la vallée du Nil. Là aussi, tu peux te renseigner. Tu regardes sur Internet, tu tapes 42 commandements de la vallée du Nil.
et tu verras par toi-même. Le déluge, c'est un mythe sumérien. Là aussi, tu peux vérifier par toi-même, c'est pareil, quoi. Il y a plein de choses, il y a plein de choses dans la Bible où c'est du plagiat. C'est du plagiat d'un peu tous les peuples qui étaient autour voilà, en gros, les peuples qui étaient un peu autour de la mer Rouge, quoi, et de la Méditerranée. Et oui, donc la Bible, je l'ai lu, et relu, et lu, et relu, et lu, et relu. Et je peux dire un truc, c'est que Bible déjà, ça veut dire livre, ça veut dire biblos, et voilà, le livre saint, on l'a dans le cœur. Tu vois, déjà il écrit dans la nature, déjà il parle au travers de nos bouches, il le sent au travers de nos nez, il voit au travers de nos yeux, entend au travers de nos oreilles, ressent au travers de nos cœurs, car nous sommes un. Tu vois, il y a peut-être un temps pour lire, mais un temps pour appliquer, et appliquer la vraie vie, pleine d'amour, de partage. Il n'y a pas besoin de livres pour ça. Dès l'enfance, tu sais ce qui est bien ou mal, et ensuite tu es perverti par cette société, par ce système. One Love, c'était l'alphabet selon Dada saison 2, B comme Bible et autres livres saints. Et la prochaine fois, ce sera C comme, je ne sais plus, mais ce sera C. One Love.